bonsoir tout le monde. Je vous demande de fermer la sonnerie de vos téléphones cellulaires. Bienvenue à l'ajournement du 1er octobre. Donc aujourd'hui, 16 octobre, et on débute à 18h15. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ouverture de la séance. Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme José Gastonguay. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Le point 2, PPA-CE-reddition de compte. Attendu que la municipalité de Lanoraie a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PVAL, ou plutôt PAVL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Attendu que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le Conseil de la municipalité de Lanoraie approuve la dépense d'un montant de 103 801,14 $ relative aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Est-ce que ça vous convient tout le monde? Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Beaujolais. À ma gauche, c'est son faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Point 3. Service professionnel pour la construction d'un nouveau garage municipal. Dépôt de soumission. AOP-2404, considérant que la municipalité a procédé à l'appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels pour la construction d'un nouveau garage municipal, architecture, ingénierie et géotechnique, considérant que l'attribution de ce contrat est assujettie au système d'évaluation et de pondération des offres, considérant que 9 soumissionnaires ont acheminé les documents requis dans le délai prévu au plus tard le 1er octobre à 11 h, considérant l'analyse et le rapport du comité de sélection daté du 4 octobre 2024. Je vais juste préciser que je analyse et le rapport, je crois avoir dit rapport, mais c'est bien rapport. Donc, les soumissionnaires, Espace Symbiose Architecture Inc., pointage final 2.37, Études Belle Humeur Architecte Inc., point final, pointage final 2.71, J. Dagenet Architecte plus Associé Inc., pointage final 2.26, UT Architecte Inc., non acceptable, Cargo Architecte Inc., non acceptable, La Chance et Associé Architecte Inc., non acceptable, Groupe Leclerc Architecte plus Design Inc. non acceptable, GMAD non acceptable, la Clinique d'architecture de Laurentides Inc. non conforme. En conséquence, proposé, appuyé, résolu d'octroyer le contrat pour la fourniture de services professionnels pour la construction d'un nouveau garage municipal à l'entreprise dont la soumission est conforme et ayant eu le plus haut pointage final 2.71, soit Études Belle Humeur Architecte Inc. au montant de 435 816,61 $, taxes incluses, et ce, tel que défini au devis. Préciser que c'est un projet qui ne se fera pas cette année, l'année est finie, l'année prochaine, on verra. Ça va dépendre évidemment, on regarde pour des subventions et des subventions qui sont dédiées expressément pour ce genre de travaux-là. Donc, on comprend qu'avec les montants qu'on a là, on va tout faire pour aller chercher des subventions pour pouvoir, évidemment, refaire un garage municipal, parce que celui qu'on a présentement, il a vraiment besoin d'être refait. Donc, on parle d'une construction d'œuvre en passant. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujolais. À ma gauche, c'est son faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Point 4. Groupe de travail politique de l'arbre et du couvert forestier. Considérant la résolution 2024-08-293, considérant qu'un avis d'appel de candidature aux fins de combler les postes disponibles sur le groupe de travail a été publié, considérant que 8 personnes ont manifesté leur intérêt pour siéger sur ce groupe de travail, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, de mandater les personnes suivantes à siéger sur le groupe de travail de la politique de l'arbre et du couvert forestier, et ce pour une période de 2 ans à compter de ce jour.
Donc, les gens qui seront nommés ce soir, Mme Lynne Cloutier, Mme Manon Forgette, M. David Dan Laterreur, M. Gilles Lebeau, Mme Solange Richard. Les sièges réservés, ingénieur forestier, M. Alex Laterreur, producteur agricole, M. Francis Cameron, ce qui complète le nombre de 7 de sièges réservés, comme je le disais, plus 5 citoyens. Alors voilà, je pense qu'on va lui souhaiter un beau mandat. Un beau mandat, il y a du travail à faire, et puis ils vont pouvoir s'inspirer évidemment très très fortement de la politique de l'Arbre qui a été adoptée par le Conseil cette année. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. François Bruni. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay, à ma gauche, à ma droite. D'accord. C'est unanime. 5. Groupe de travail politique culturelle. Considérant la résolution 2024-08-294. Considérant qu'un avis d'appel de candidature aux fins de combler les postes disponibles sur le groupe de travail a été publié. Considérant que 5 personnes ont manifesté leur intérêt pour siéger sur ce groupe de travail. Considérant qu'il est proposé, appuyé résolu, de mandater les personnes suivantes à siéger sur le groupe de travail de la politique culturelle, et ce pour une période de 2 ans, à compter de ce jour. Et j'ai nommé M. Carl-Alexandre Barrault, Mme Mélanie Cormier, M. Félicien Isomi, Mme Marie-France Laroche, M. Mario Poirier. Donc, on a 5 personnes qu'on va nommer ce soir. Évidemment, s'il y a des gens qui veulent se manifester, qui voudraient se joindre à ces 5 personnes-là pour faire un maximum de 7 personnes, vous pouvez toujours appeler à la municipalité. Ça va nous faire plaisir de évaluer votre candidature d'une certaine façon, parce qu'on demande aux gens d'écrire un léger texte, 2 paragraphes, pour nous expliquer pourquoi ils voudraient faire partie de ce groupe de travail-là. Et à ce moment-là, on va vous nommer à une séance subséquente si le cas échéant. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Josée Castonguay, à ma gauche, ceux qui sont favorables. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Demande de permis PIIA 10 rue Brazeau. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 10 rue Brazeau, ayant pour objet le remplacement des fondations du bâtiment. Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1085-2023, considérant les informations et les documents soumis aux fins d'obtention du permis, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal à la réunion tenue le 9 octobre 2024, en conséquence, proposé puis résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de rénovation au 10 rue Brazeau. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay, appuyé par Mme Marie-Ève Mondard, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. C'est une période de questions, monsieur. Est-ce que vous avez des questions? Oui. C'est moi, en passant. Je m'appelle Pietier, moi qui réside au 10 rue Brazeau depuis 2016. Ah, ok, d'accord. Ouais. C'est pour ça que je suis ici. Bonjour. Je vous fais confiance pour tout le reste. C'est bon. Ah, non, c'est correct. Parce qu'on comprend, c'est un commentaire. Oui, ben, merci en passant d'avoir prouvé les choses. Je veux travailler avec le comité d'urbanisme parce que je pense que chez nous, c'est considéré patrimoine. Genre, en tout cas, c'est patrimoine. Vous êtes dans le PII, on appelle. Donc, vous êtes dans une zone où il y a des critères particuliers. Oui, c'est ça. C'est comme là, tu sais, oui, j'ai déjà fait l'affaire sans avoir l'approbation parce que j'ai eu un méga deal sur les travaux qui ont été faits. Puis je pouvais pas passer à côté de l'entrepreneur qui a décidé de le faire, puis le prix qu'il m'a fait, je ne pouvais pas refuser. Donc oui, je vais payer l'amende que vous allez décider. Si j'en paye pas, tant mieux, merci. Sinon, je vais la payer. Ça ne relève pas de nous. OK. Ça relève du département d'urbanisme. OK. Alors, Mais ça, comme je te dis, tu sais. dans le fond, eux, ils travaillent avec des grilles qui ont été votées par le conseil. C'est C'est ça. avec ça qu'ils travaillent maintenant. C'est eux, avec leur appréciation, qui vont y voir. OK. Fait que dans le fond, pour le reste, genre, parce que là, je veux faire une addition aussi, parce que j'ai une famille grandissante, puis j'attends d'autres. Département d'urbanisme. OK. C'est quelqu'un ici, monsieur? Non, non. OK. C'est bon. OK. Vous appelez à la réception. OK. Et, Faut que je demande. La personne qui va être à la réception va vous transférer à une personne du département d'urbanisme Ah, qui ok. elle, va travailler avec vous. C'est bon, parfait. Ah, Puis aussi, il y avait une autre affaire aussi. Parce que moi, en arrière, chez nous, sur la rue Brazeau, on a un fossé qui est pratiquement, c'est pas un fossé, c'est une tranchée de gare de près de 12 pieds de creux. Puis là, moi, dans le fond, quand j'ai creusé mon salage, puis tout, mais là,
un moment donné, la quantité de terre que j'avais, j'ai refait le côté du fossé au complet, puis j'ai refait le fond. Mais là, je voulais voir avec quelqu'un qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le faire remplir. Parce que j'avais déjà appelé aux communautés d'urbanisme. J'avais laissé un message. Là, je vous envoie aux travaux publics. OK, c'est les travaux publics. Vous allez parler à M. Foucault. M. Foucault? OK. Vous l'appelez, vous prenez rendez-vous avec. Parce que moi, j'aimerais ça éventuellement remplir parce que, tu sais, il y a 12 pieds de creux par comme quasiment 12 pieds de large. Puis je perds beaucoup de terrain vu que sous mon plan de localisation, le fossé il est pratiquement tout chez nous. Puis c'est ça. Ça aussi, je vais avoir des arbres à couper parce que les arbres sont tous en train de mourir. Sont en train de tomber chez vous. Le département d'urbanisme. Les arbres, c'est le département d'urbanisme. Fait que il faut que je jase avec le comité d'urbanisme. Puis. M. Foucault, aux travaux publics. OK. Puis le permis, je peux ramasser ça à l'hôtel avec demain ou. Oh, là, juste pour le mettre dans la fenêtre. Là. Ça va être prêt? Ils vont l'appeler. Ils vont vous appeler. Ah, OK, parfait. Ils vont vous appeler. Ben là-dessus, moi, j'ai pas grand-chose d'autre. Ben, content que vous soyez. Content que vous soyez. Content avec tout le reste. Merci. Bye. Bonne soirée et bon conseil. Donc, je comprends que nous avons épuisé le nombre de personnes qui avaient des questions à poser. Est-ce que j'ai un proposeur pour lever la séance? Je propose. M. François Lejeune a fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyant? Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma gauche. C'est François. D'accord. C'est unanime et ça met fin à la séance. Donc, du 1er octobre du 16 octobre. Merci beaucoup. Bonne fête.